Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire absolument incroyable et c'est l'histoire du petit Cameron Macaulay. Et en fait, c'est un petit garçon qui a affirmé se souvenir de sa vie antérieure. Mais ce qui est incroyable de cette histoire, c'est que ce n'est pas juste un petit garçon qui s'est inventé une vie. Non, il a su apporter des preuves et il a bluffé le monde entier. Vous l'aurez compris, cette vidéo est donc en lien avec la théorie de la réincarnation, qui est une théorie que je trouve fascinante. Du coup, c'est parti, découvrons tout de suite l'histoire du petit Cameron Macaulay. Le petit Cameron est né à Glasgow en Écosse et c'est un petit garçon absolument adorable qui vit avec sa maman et son petit frère. Et en fait, depuis toujours, Cameron dit se souvenir de sa vie précédente. Dès l'âge où Cameron a été en mesure de parler, dès ses premiers mots en fait, dès l'âge de 2 ans, il a commencé à parler de tout ça à sa maman. Et il en a parlé de façon très détaillée. Il dit par exemple que dans sa vie antérieure, il portait aussi le nom de Cameron. Il se souvient aussi de son ancien papa qui s'appelait Shane Robertson et qui apparemment aurait perdu la vie dans un accident de voiture. Il se souvient de ses frères et sœurs et il est mignon puisqu'en fait il se dit que ses frères et sœurs doivent se demander où il est passé et il a peur qu'il puisse manquer à son ancienne famille. I lived in the White House with my mom and dad and my 3 brothers and sisters. Évidemment, c'est assez troublant pour la maman de Cameron qui entend son petit garçon lui raconter tout ça. Mais jusqu'à ce moment-là, elle se dit que les enfants ont une imagination absolument énorme. Du coup, elle essaie de rationaliser un petit peu. Elle se dit, il est peut-être en train de s'inventer une vie un petit peu imaginaire. Enfin, voilà. Mais tout ça va changer lorsque le petit Cameron va prononcer le nom de Beara Island. Cameron commence à parler de ce lieu, Beara Island, qui dit être son lieu natal. Et lorsque sa mère entend ce nom, elle est totalement choquée puisqu'en fait, ce lieu existe réellement. Beara Island est une toute petite île écossaise avec moins de 2000 habitants. Aucun membre de leur famille habite à Beara Island, ils n'y ont jamais été. Il n'y avait aucune raison pour que ce petit garçon parle de cette île. Mais Cameron continue à parler de ce lieu et il a un tel attachement pour cet endroit qu'il finit lui-même par se surnommer un Beara Boy, un garçon de Bara. Et donc on voit déjà que la situation commence à devenir de plus en plus bizarre. Sa mère commence à se poser des questions, elle commence à essayer d'interagir avec Cameron d'une façon un petit peu différente pour essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'il est en train d'aller piocher ces informations. Et elle lui demande, Cameron, mais du coup, si tu es là aujourd'hui, comment as-tu fait ce passage de cette ancienne vie à cette nouvelle vie avec nous, avec ta nouvelle famille? Et à ça, Cameron répond qu'en fait, il se souvient être tombé dans un trou, faire cette énorme chute, et puis d'un coup, il s'est réveillé et il était dans sa nouvelle vie. Et ce qui me donne des frissons, c'est que dès ses 5 ans, Cameron disait à ses amis qu'il ne fallait pas avoir peur de mourir parce qu'en fait, une fois que tu meurs, tu reviens sur Terre et tu recommences une nouvelle vie. À ce moment-là, ça devient de plus en plus compliqué de croire que tout ça n'est que le fruit de son imagination. Du coup, sa mère, Norma, décide de prendre les choses en main et elle commence à organiser certains entretiens avec des psychologues. Le premier psychologue qu'ils vont rencontrer est un docteur nommé Chris French. Et en fait, ce dernier va expliquer à Norma que les enfants ont juste une incroyable imagination. Et que Cameron aurait tout simplement pu entendre parler de cette île à la télé et il aurait pu conserver cette information dans un coin de sa tête, puis cela serait approprié et aurait créé un petit peu cet univers autour de cette île. Norma entend tout ce que ce psychologue dit, mais elle est quand même pas convaincue, pour plusieurs raisons. Déjà, faut dire que Cameron est très petit, il ne regarde pas la télé tout seul, il est tout le temps avec Norma, avec sa maman lorsqu'il regarde la télé, et elle n'a aucun souvenir d'avoir entendu parler de l'île de Bara à la télé. Mais aussi, cela n'explique pas vraiment cet attachement émotionnel que Cameron a avec ce lieu. Du coup, elle n'est pas convaincue et décide d'aller à l'encontre d'un autre docteur. Elle va alors à l'encontre d'un deuxième psychologue et ce dernier s'appelle Karen Majors, qui en plus est spécialisé dans le domaine des enfants qui vivent à travers une vie imaginaire.
Et le docteur Karen Majors remarque tout de suite des grandes différences lorsqu'elle compare Cameron aux autres enfants qu'elle a l'habitude de recevoir. Elle explique que même si les enfants s'inventent des vies imaginaires, ils arrivent quand même à faire une certaine distinction entre le réel et le fictif. Ce qui n'est pas du tout le cas de Cameron. Cameron ne fait aucune distinction entre la vie réelle et son histoire. Pour lui, ce n'est qu'une seule chose et au contraire, il veut vraiment que les gens le croient. De plus, le Dr Majors explique qu'en général, les enfants, ils ont quand même un contrôle de leur vie imaginaire. Ils peuvent décider ce qui va se passer. Ils ont le contrôle. Chose qui n'est pas du tout le cas pour Cameron. Cameron est triste, il souffre de cette situation, il comprend pas pourquoi il ne peut pas voir son ancienne famille, il a peur qu'il puisse manquer à son ancienne famille. C'est un petit garçon troublé par la situation. Il n'a aucun contrôle. Ce nouveau point de vue du Dr Majors pousse Norma à se questionner encore plus, à se dire que, ok d'accord, il y a quelque chose de différent chez son enfant et elle décide alors que la réelle solution serait peut-être tout simplement de amener Cameron sur l'île de Barra. Amener son fils sur l'île de Barra serait un moyen de vraiment confirmer est-ce que oui ou non Cameron peut reconnaître les lieux, se rappeler de certaines choses et elle se dit que c'est le seul moyen pour comprendre si ce que dit son enfant est vrai. Il y a un docteur du nom de Jim Tucker qui entend parler de Cameron et devient assez intéressé par son histoire. Surtout que ce docteur est spécialisé dans le domaine des enfants qui se souviennent d'une vie antérieure. Donc en fait, le cas de Cameron est très fascinant pour lui. Il aimerait beaucoup participer un petit peu à tout ça et potentiellement accompagner Norma et Cameron sur l'île de Barra. Du coup, c'est exactement ce qui va se passer. Norma et Cameron vont être accompagnés par le docteur Jim Tucker. Et écoutez bien ça. Lorsque Cameron apprend qu'ils vont aller sur l'île de Barra, il dit qu'il est surexcité parce qu'en fait, une de ses choses préférées quand il était sur l'île, c'était de regarder les avions atterrir, puisqu'en fait, il n'y avait pas de piste d'atterrissage. Du coup, les avions atterrissaient à même la plage, sur le sable, et il adorait regarder ces avions. Et je vous laisse imaginer comment l'avion a atterri lorsqu'ils sont arrivés sur l'île de Barra. Bien oui, ils ont atterri à même le sable, sur la plage. J'imagine le regard qu'ont dû se lancer Jim et Norma dans l'avion lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont effectivement en train d'atterrir exactement de la façon dont l'avait prédit Cameron. Ça a dû être quelque chose de vraiment tellement inattendu. Les trois arrivent sur l'île de Barra et Cameron est surexcité. Il est super content et sur le trajet de l'avion à l'hôtel, il est même capable de reconnaître des maisons. Il pointe du doigt les maisons qu'il voit sur l'île et il dit même se souvenir de qui habite dans chaque maison. Et du coup, la première étape pour Jim et Norma, ce sera d'aller à la mairie et demander en fait de regarder dans les archives pour voir s'il y avait bien quelqu'un du nom de Robertson qui a habité sur l'île, puisque souvenez-vous, c'était le nom que Cameron avait donné. Il disait que son papa s'appelait Shane Robertson. Mais là, triste découverte, aucune famille du nom de Robertson a jamais habité sur l'île. Il décide alors tout simplement de se balader dans l'espoir que Cameron puisse tomber sur son ancienne maison, peut-être reconnaître quelle était son ancienne maison, mais ce ne sera pas le cas. Cameron ne saura pas identifier son ancienne maison. Du coup voilà, c'est la première journée se termine et c'est un échec. Mais le lendemain, ils reçoivent un coup de fil et c'est la mairie. C'est la mairie qui leur demande de revenir puisqu'en fait, ils sont tombés sur des nouvelles informations qui pourraient les intéresser. Il y avait effectivement une famille qui portait le nom de Robertson, qui a eu une maison de vacances sur l'île de Barra entre les années 60 et les années 70. Et c'est pour ça qu'ils ne l'avaient pas tout de suite retrouvée dans les archives, puisqu'en fait c'était une résidence secondaire. Ils vont alors visiter cette résidence, et lorsqu'ils arrivent sur les lieux, l'attitude de Cameron change complètement. Il perd son sourire et devient complètement perdu dans ses pensées et très contemplatif, assez triste. Et lorsqu'il rentre dans la maison, voilà, on voit ce petit garçon avec ce regard assez nostalgique. Il arrive à identifier sa chambre. Il est même en mesure de dire qu'est-ce qui a changé dans la maison et qu'est-ce qui est resté intact. Et il dit que sa maman de Barra lui manque.
Suite à ça, ce sera la fin de cette expédition sur l'île de Barra et les trois vont rentrer chez eux à Glasgow en Écosse. De retour à Glasgow, Norma, la maman de Cameron, décide de rentrer en contact avec un généalogiste pour essayer un petit peu de retracer l'arbre généalogique de la famille Robertson. Et elle découvre qu'il y a un membre de la famille Robertson qui habite toujours en Écosse et c'est une femme nommée Gillian Robertson, qui selon leurs calculs devrait être, ou je devrais dire pourrait être, la sœur de Cameron. Ils vont aller à la rencontre de cette femme, Gillian Robertson, dans l'espoir de trouver quelques réponses à leurs questions. Mais en fait, Gillian va leur dire qu'il n'y avait personne dans la famille du nom de Shane Robertson, qu'il n'y avait pas non plus un petit garçon nommé Cameron et que aucun des membres de la famille n'était mort dans un accident de voiture. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est très bizarre puisqu'en fait c'est des informations totalement contradictoires. Comment Cameron a pu prédire l'atterrissage de l'avion sur l'île? Comment elle a pu manifester une telle attitude pour qu'ensuite Gillian affirme que les informations de Cameron ne collaient pas forcément avec la réalité. C'est un petit peu déstabilisant. Depuis, Cameron a beaucoup grandi et c'est devenu un jeune homme avec une vie tout à fait normale. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il ne se souvient de rien du tout. Il ne se souvient même pas de cet épisode de sa vie, il ne se souvient pas d'avoir autant parlé de l'île de Barra lorsqu'il était petit. Il a complètement éliminé toute cette période de sa vie de sa mémoire. Et si vous vous êtes un petit peu intéressé aux histoires de réincarnation, vous saurez que en fait c'est très commun que des enfants parlent de tout ça lorsqu'ils sont très jeunes et puis finissent par totalement oublier avec l'âge. Certains voient la théorie de la réincarnation comme quelque chose d'extrêmement glauque, mais personnellement, je trouve que c'est une théorie fascinante qui, au contraire, est pleine d'espoir en fait, je trouve. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut espérer de plus, entre guillemets, que de revenir sur Terre en fait et d'avoir plusieurs vies différentes. Moi, personnellement, j'ai envie de croire à l'histoire de Cameron. J'ai vraiment envie d'y croire, ça me fascine. Je trouve ça vraiment incroyable. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez trouvé cette histoire intéressante et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!